Allô à toi et re-bienvenue dans une de mes vidéos. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Cynthia Marcotte, je suis nutritionniste et j'ai un baccalauréat et une maîtrise universitaire dans le domaine. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir démystifier des croyances pour vous tous. Et là, on se retrouve pour la 4e partie de ma série d'analyses au sujet de Herbalife. Précédemment, j'ai partagé des vidéos sur c'est quoi exactement cette compagnie-là, c'est quoi les suppléments et les différentes poudres de protéines et autres choses comme ça qu'ils offrent. Et j'ai parlé également des plans alimentaires et des recommandations nutritionnelles proposées par les distributeurs et par la compagnie elle-même. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pour une 4e partie qui va conclure la boucle. Il va peut-être rester aussi une partie avec des tests de suppléments. Je te suggère de mettre un like à la vidéo ainsi qu'un petit commentaire en bas pour me dire si ça t'intéresse de voir ça parce que je vais filmer ça après, plus tard, lorsque je vais recevoir les produits en question et que je vais avoir une minute pour les goûter et partager mon avis en toute transparence sur la question. Mais là, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est vraiment une capsule qui boucle le tout avec des risques et bénéfices par rapport à tout ça. Je vais parler également de témoignages que vous m'avez partagés. Je vais donner plus d'infos là, pour conclure et vous donner mon avis de nutritionniste par rapport à ça. Comme je le dis toujours, j'ai pas la vérité infuse. Ça se peut que je fasse des erreurs en cours de route. Je suis ouverte à la critique. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous dans le respect, bien sûr. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui sont un peu plus agressifs, ça va peut-être être un peu plus difficile pour moi de gérer tout ça. Puis je voudrais qu'on puisse justement parler avec une ouverture d'esprit. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont eu des bonnes expériences avec Herbalife. Par contre, tous ceux qui ont écouté les premières vidéos auront compris que je ne suis pas en faveur de cette entreprise-là. En fait, en règle générale, je ne suis pas en faveur de l'idée de faire des diètes de perte de poids. Je suis vraiment en faveur du mouvement anti-diète. Également en faveur de l'approche qui est plus basée sur le health at every size, donc être en santé, peu importe notre taille, peu importe notre physique. Je pense que c'est important de voir la chose comme étant un tout, une espèce d'équilibre entre comment on se sent dans notre corps, mais également comment on se sent dans notre tête. Et j'ai l'impression que malheureusement, Herbalife peut avoir plusieurs conséquences négatives sur ces facettes-là. Ce que j'ai pu voir en règle générale, c'est que les gens qui sont des distributeurs sont souvent pas mal intentionnés, mais qu'indirectement, leurs propos nous entraînent à croire que la diète, mais en fait que leur changement d'habitude de vie va apporter des bénéfices miraculeux à notre santé, à notre état d'âme, qui va nous permettre aussi d'éventuellement se joindre au mouvement et de pouvoir avoir des bénéfices financiers de tout ça. C'est une façon, oui, de prendre confiance en nous. C'est sûr, ça existe. Puis je comprends que la communauté peut vraiment faire une belle différence à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est peut-être un peu plus malaisant. Fait que dans ma tête à moi, c'est vraiment... Herbalife vend littéralement du rêve, puis c'est dangereux, vraiment. Donc, la clientèle cible, c'est définitivement des femmes, principalement, souvent des mamans à la maison ou des femmes qui sont insatisfaites de leur emploi plus traditionnel en ce moment et qui veulent peut-être faire une espèce de switch au niveau de leur mode de vie. Ils ne sont pas bien dans leur corps nécessairement aussi, on s'entend que c'est beaucoup basé sur la perte de poids, mais il y a des gens qui sont recrutés puis qui ont déjà un poids qui est plus standard. Elles sont recrutées justement parce qu'elles sont jolies, qu'elles font une bonne figure de proue pour le mouvement, qu'elles ont déjà une bonne base en termes de connaissances et qu'elles pourraient facilement recruter d'autres personnes. J'ai d'ailleurs été moi-même recrutée à plusieurs reprises et souvent j'ai trouvé ça malaisant. Quoique les expériences les plus malaisantes, j'avoue que c'était souvent en lien avec Arbonne. Je sais pas s'il y a des recommandations là, pour contacter les gens. J'en ai entendu parler un petit peu. Je sais qu'il y a quand même des canevas d'approche. Dans mon contexte, quand j'ai été contactée par des personnes travaillant pour des MLM, ça a souvent été un petit peu de manière insidieuse, des petits commentaires par-ci, par-là, une impression qu'il y a une amitié qui se bâtit ou qu'une certaine relation qui peut être créée. Moi, naïvement, je suis là, puis je réponds, puis je suis bien heureuse de donner des infos comme ça aux gens. Et là, je me rends compte par la suite que un petit produit Herbalife par-ci, un petit produit Arbonne par-là. Veux-tu acheter? Veux-tu te joindre à nous? Je suis sûre que tu serais bonne. Tu as déjà une belle communauté. Je suis comme, ouais, j'ai déjà une belle communauté, puis j'ai déjà une expertise. Pourquoi est-ce que j'irai avec vous? Pour aucune raison. Pour aucune raison, je pense pas qu'il m'apporte grand-chose. Je dois être très transparente et très franche, très vraie là-dessus.
Je pense que les nutritionnistes, on devrait tous être indépendantes à ce niveau-là. Je pense que les diètes du genre, c'est vraiment pas une chose qu'on devrait endosser. Fait que sinon, c'est également une population qui est plus fragile, souvent psychologiquement, mais aussi financièrement. C'est une population qui est des fois aussi plus désespérée, donc qui ont déjà essayé la perte de poids, qui ont fait beaucoup de yo-yo, que ça a été comme sans succès. Ils l'ont essayé seuls, ça n'a pas marché. Ils ont fait des tentatives, ils ont été au gym, se sont entraînés, ils ont eu des mauvais conseils, ils ont trouvé des coachs un peu, justement, des coachs qui connaissent pas grand-chose, qui leur ont dit coupe les patates ou commence les cheat meals, ou genre prends tel supplément, ou genre entraîne-toi telle fois, mais genre de quoi de vraiment trop intense que tu veux juste abandonner après 3 secondes. Fait que, après ça, on s'entend qu'on part sur une très mauvaise base. Donc, tout ce qui est apporté en comparaison, ça semble tellement meilleur. Mais je vous promets que les conseils de vrais nutritionnistes font pas mal plus de bien sur le long terme. Donc, on leur fait miroiter que cette fois-ci, ce sera la bonne et que tu vas te sentir mieux, mais à tous les niveaux. On insiste un peu sur le fait, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour te lancer? Tu vois comment moi je suis bien en ce moment, tu vois comment moi je réussis, tu vois comment je peux aider des gens à travers mon métier, tu vois comment je peux travailler dans le lieu de mon choix, je peux être une personne qui est complètement satisfaite sur toutes les facettes de ma vie, financièrement, au niveau du respect des autres, au niveau de la communauté, on s'entraide, on se parle souvent, on a bâti des liens de confiance avec nos clientes, on les aide vraiment à se sentir mieux, on les aide à développer une confiance elles-mêmes. Je dois dire que c'est pas nécessairement vrai. Je dois dire que c'est beaucoup d'allégations qui sont basées sur des petites lignes marketing pour accrocher l'attention, pour t'attirer dans les mailles du filet, pour te recruter et te faire acheter. Fait que si tu as à acheter des produits pour pouvoir être membre d'une communauté, tu peux leur dire non tout de suite. Si tu as à acheter une expertise, là, oui. Si tu payes pour un service de psychologue, si tu payes pour un service de pro dans un tel domaine qu'une formation universitaire, OK. Si tu payes pour quelqu'un qui a une belle formation aussi complète, reconnue par la profession, OK. Mais payer pour des suppléments qui ne sont pas nécessaires, payer pour pouvoir avoir des conseils qui sont souvent erronés, bien, c'est tellement un mauvais investissement. Vraiment. Fait que ça, c'est important que tu le saches. Je trouve qu'il y a beaucoup aussi de manipulation à travers les différentes vidéos, les témoignages, les stories. J'ai écouté plusieurs choses. Comme j'ai dit, j'ai suivi plusieurs personnes, beaucoup aux États-Unis aussi. Je sais pas si au Québec, c'est aussi intense. Mais tu sais, il y a des témoignages vraiment comme bof. Justement, si je parle des témoignages des gens qui ont essayé l'approche Herbalife, je dirais que souvent, ça va bien au début, il y a de la perte de poids, on est dans une petite phase de lune de miel, tout se passe bien, effet placebo des nutriments, comme j'en ai parlé à travers un podcast. Si tu ne l'as pas déjà vu, je vais essayer de mettre en lien en bas. On a l'impression que ça va super bien, on a l'impression que tout est sûr, ça roule, là, ça va comme à merveille. Et là, on pogne un mur, on est stressé, ça marche plus, on n'est plus capable de maintenir le rythme, on est fatigué, les entraînements, c'est pas notre style, c'est pas quelque chose qui nous plaît, c'est pas personnalisé, l'alimentation, ben, c'est trop restrictif, on veut aller au restaurant, on veut pouvoir avoir une vie, je veux dire, comme quand tu es jeune ou quand peu importe quel âge, tu veux vivre chacun de tes moments pleinement sans avoir à calculer des choses, ben moi je te propose que justement, tu mettes de côté ces lignes directrices-là. Puis justement, dans les témoignages, j'avais une mention comme quoi, lors de l'arrêt, j'ai repris tout mon poids, donc tout le poids que j'avais perdu et un peu plus. J'ai engraissé hyper vite et je devenais ballonnée encore. Donc les problèmes étaient juste camouflés. Les effets réels démontrés significativement sont vraiment très moindres. Donc, une personne qui disait ici, j'en ai consommé pendant environ 2 mois et j'ai vu des mini-résultats, mais pas plus qu'il faut. Donc, j'ai arrêté de le consommer assez vite, merci. Surtout que les produits sont hyper dispendieux. Je les prenais à tous les jours, j'étais hyper constante. Puis ça y a coûté cher, ça n'a pas vraiment eu d'impact. En tout cas, pas l'impact qui était promis. J'ai aussi eu des messages de personnes qui étaient un peu plus mélangées, qui avaient commencé, qui n'étaient pas sûres justement de l'efficacité de la chose. Donc ici, on avait quelqu'un qui nous disait « C'est ça, quand je mangeais peu, je prenais du poids quand même, donc je fais de l'hypothyroïdie. » Ça, je pourrais en parler aussi, les hormones, sur le sentiment de faim, satiété et aussi sur notre corps, le métabolisme. Ça fait environ 3 semaines que je prends les produits, donc c'est des questions, pas de problème. J'aime vraiment ça discuter avec vous. Puis elle dit qu'elle a quasiment tout acheté, tout lu au complet là-dessus. Elle voit pas ça comme quelque chose de miraculeux, pas du tout, mais pour moi, c'est vraiment une façon de recommencer à manger et réapprendre à nourrir mon corps, car ils disent qu'il faut
5 repas par jour. Ils nous donnent le choix des shakes. On peut les prendre 2 fois par jour si on veut pour remplacer les repas ou on peut en prendre en collation. Fait que ça facilite la vie. Elle est contente parce qu'elle s'est fait donner beaucoup de documents. Donc, elle avait besoin d'un coup de pied dans le derrière et un peu de motivation pour pouvoir éventuellement avoir des conseils. Il y a plusieurs croyances aussi derrière ça. On s'entend les 5 repas par jour, les 2 collations officiellement. Le fait d'avoir 3 mêmes repas par jour, je pense que c'est aussi basé sur une vieille ligne directrice qui est, selon moi, un peu erronée. C'est pas tout le monde qui veut manger 5 repas par jour, c'est pas tout le monde qui a besoin d'en manger 5, c'est pas tout le monde qui a besoin de manger 3 repas par jour non plus, en fait. Pour les collations, c'est pas tout le monde qui en a besoin. Des gens qui en ont besoin de plus, des gens qui en ont besoin de moins. Les repas, moi, personnellement, ça m'arrivait à des moments d'en manger 4 par jour, 4 repas parce que j'avais le temps d'en cuisiner, parce que j'avais envie, parce que j'avais faim en soirée un peu plus, parce que j'avais faim à des moments où je me disais, ben Christy, j'ai vraiment faim. Ben, je mangeais. Je me faisais un autre repas. Casse pas la tête. Quand on n'a pas de barrière et qu'on ne s'oblige pas à manger à 8 h le matin, à midi et à 5 h le soir, la vie est tellement plus simple. Donc, je pense que d'écouter son corps et de savoir revenir au diapason avec ça, c'est comme l'essentiel. C'est pour ça que j'ai partagé une formation en fait sur la question. C'est vraiment pour pouvoir se poser les bonnes questions et personnaliser l'approche. Fait que je pense que c'est une meilleure solution d'aller voir une nutritionniste pour pouvoir revenir à un état où on se sent bien avant tout et ensuite bâtir là-dessus plutôt que de suivre un canevas qui est établi par quelqu'un d'autre qui ne connaît pas notre réalité. Une personne m'a mentionné aussi, j'ai succombé et j'ai acheté le fameux kit Slim Waist de Herbalife et pourtant, c'est vraiment pas mon genre habituellement. On voit à quel point le marketing est fort en titi. La quarantaine me force à faire mes études en ligne et ça génère beaucoup de stress et d'anxiété. Résultat, j'ai pris du poids et je me sens pas bien dans ma peau. J'étais déjà en surpoids, mais là, j'ai l'impression d'en avoir plus conscience. Bref, après mon achat impulsif, j'ai fait quelques recherches sur les ingrédients des produits et ça m'intrigue beaucoup. En particulier, les suppléments de fibres avec de la maltodextrine qui semblent être peu recommandés à part pour les athlètes. Et je dois dire que la maltodextrine, en fait, c'est un agent de remplissage. C'est un glucide qui est utilisé souvent dans les édulcorants artificiels, par exemple, pour avoir du volume, pour avoir une matière dans laquelle ajouter la toute petite fine poudre là, édulcorante, le goût sucré. C'est comme une espèce de vecteur de transmission. C'est ça. C'est de la poudre qui ne sert pas à grand-chose, qui donne quand même des glucides, mais tu sais, qui n'a pas vraiment d'impact bénéfique ou négatif sur la santé. Souvent, ils vont mettre ça dans les suppléments pour avoir plus de volume, pour te donner l'impression d'en acheter plus pour ton argent. Et au final, ça donne pas grand-chose. C'est intéressant de le savoir. Ici, j'avais un témoignage de avril 2019 à avril 2020. J'ai perdu un peu plus que 20 livres. J'ai changé mes habitudes alimentaires et je les maintiens. Je ne suis plus autant stricte. J'ai appris à doser mes quantités. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner et la nouveauté. Donc, rien de routinier dans mon cas. Puis ça, je trouve ça super le fun. Par contre, ça coûte cher. Puis ça, je le confirme. Probablement que si je devais le recommencer, je ferais pareil. Ici, ça me coûte plus de 200 $ par mois. Ma carte de crédit en a souffert. Donc, tu sais, on peut voir que la personne tu sais, comme il y a probablement quand même du stress en lien avec la vie de tous les jours, on s'entend. Puis là, de voir sa carte de crédit se remplir, ça l'entraîne des intérêts, ça l'entraîne une difficulté financière, ça l'entraîne plus de stress. Et éventuellement, ça peut avoir un impact négatif sur la santé. Fait que je trouve ça comme un petit peu contre-intuitif de suivre ces recommandations-là pendant plusieurs années. Puis tu sais, à un moment, c'est sûr que tu ne pourras pas payer. Tu peux pas payer 300$, mettons, par mois pendant des années. Calcule ça comme tu veux, là, mais ça fait beaucoup de milliers de dollars. Beaucoup de milliers de dollars que tu pourrais plutôt investir, que tu pourrais placer. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet-là pour pouvoir essayer de placer mon argent en extra parce que dans la vie, là, je veux dire, on n'est pas obligé de dépenser toute notre paye. On peut en mettre de côté, puis en garder pour plus tard et éventuellement le faire fructifier. Fait que j'en parlerai pas là, mais je veux dire, comme il y a une solution. Donc, elle s'est entraînée beaucoup aussi, elle était très active, kickboxing, tout ça, jiu-jitsu, je vais l'avoir, marche et vélo. Et c'est arrivé un moment où elle avait ses menstruations pendant plus de 3 semaines. Et c'est très drôle parce que c'est pas la première personne à m'avoir mentionné cet effet secondaire-là. Je sais pas trop si c'est fréquent. Ceux qui ont suivi Herbalife pourraient peut-être me le dire. Je sais qu'il y a des gens qui perdent leurs règles carrément après des restrictions aussi intenses parce qu'on s'entend que le plan alimentaire, c'est proche du 1200 calories par jour si tu fais le plan de base. Fait que c'est ça, c'est en hypo-calories. Donc, on s'entend que c'est vraiment une diète hypocalorique qui ne subvient pas aux besoins du corps au repos.
Fait qu'on s'entend que quand t'es actif, en plus de ça, il te manque quelque chose quelque part, là. C'est vraiment trop, pas beaucoup. Fait que c'est ça, au niveau des règles, je serais intéressée à savoir si ça vous est arrivé également. C'est après 2 mois, Zero Herbalife a dit que tout est revenu à la normale au niveau des règles. Je trouve ça intéressant de le mentionner quand même. Ici, je connaissais déjà, mais j'ai vu le chum d'une amie proposer une alternative au café glacé, donc le café glacé protéiné qui goûte un petit peu comme celui du Tim ou du McDo et qui fait office de collation. Puis là, ça l'a vraiment intriguée. Elle a fait comme « Oh, wow, mon Dieu, ça a l'air tellement bon, je vais goûter! » Fait que là, elle a commandé ça, impulsivement. Ça aurait été mon style aussi, parce que moi aussi, j'aime bien ça, les cafés glacés. Donc, le matin, elle prend le Slim Waist avec les fibres, le pomme, l'aloès, le thé du Brésil, tout ça. Après ça, elle mange 2 fois par jour. Puis après ça, elle prend les substituts de repas 2 fois par jour, repas, déjeuner et la collation PM. Et le soir, elle prend du collagène. Elle a commandé aussi des vitamines. Tant qu'à y être, elle s'est dit « let's go ». Fait que finalement, elle est allée pour le package deal avec tous les suppléments qui ont dû quand même coûter cher. Pour l'instant, elle dit que ça va bien. Elle dit que ça la force à bien manger puis que ça la force également à boire de l'eau. J'ai hâte de voir à long terme, fait que on pourra également s'en reparler, j'imagine. Mais je pense qu'il y a d'autres façons d'arriver à ces bénéfices-là. Je pense que ce qui peut te forcer à bien manger, bien, ça peut être à travers différentes plateformes, à travers différents conseils qui sont offerts gratuitement en allant consulter une nutritionniste également. Puis j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle « Trouve ta ou ton nutritionniste ». Donc, si tu cherches quelqu'un qui est équipé pour répondre à tes besoins, va voir là-dessus, il y a plein de monde. Sinon, j'ai également une formation qui est offerte en ligne et qui s'appelle « La faim, comprendre comment mieux écouter son corps ». Et il y a une version gratuite de la formation d'ailleurs qui est, c'est ça, la partie sur la culture des diètes, sur l'approche Health à Level 16. Si tu veux en savoir plus, je vais mettre les liens dans la barre d'infos en bas, tu vas pouvoir aller voir ça et éventuellement aussi avoir accès aux petits extras parce qu'on va faire un module 6 et un module 7. Le module 6 va être fait avec une psychologue qui est vraiment super gentille et spécialisée dans le domaine, donc l'alimentation plus intuitive. On va parler beaucoup des émotions, de la gestion du stress, de la culpabilité, de l'anxiété, puis tout ça. Et dans le module 7, qui va être fait avec une kinésiologue, on va parler du mouvement intuitif. Et en fait, c'est ça. Donc, la psychologue s'appelle Jannick. Elle travaille pour Dose de Psy. Donc, je te suggère d'aller la suivre sur Instagram et sur Facebook. Et la kinésiologue s'appelle Jasmine et elle a également une belle page Instagram. Donc, tu peux aller la voir aussi à cet endroit-là. On a fait aussi un podcast qui est sur YouTube. Je pourrais essayer de le mettre dans la barre d'infos en bas. Sur Facebook, j'ai aussi pu voir des commentaires du genre bon, offrir une activité physique collective gratuite, c'est intéressant, donc le groupe de motivation, tout ça, mais le fait d'inciter des gens à prendre des compléments alimentaires qui sont chers, inutiles et c'est critiquable, en fait, c'est peut-être pas une bonne chose. Qu'importe les infimes bienfaits qu'ils peuvent apporter, pour moi, c'est faire du profit sur la détresse des gens. Et comme je l'ai mentionné en introduction, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Puis ça me rend vraiment, vraiment triste. Puis au niveau des produits, là, il y a une personne qui disait qu'elle les avait essayés puis qu'elle avait été très malade. J'ai pas eu de détails sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle prenait comme supplément puis tout ça. Puis c'était quoi les effets secondaires, mais je tenais à le mentionner ici. Au niveau des risques et bénéfices maintenant, bien, je dois dire qu'il y a quand même une multitude de risques pour pas beaucoup de bénéfices. Donc, je dois dire que la première chose, c'est vraiment au niveau du régime hypocalorique qui contient pas suffisamment de calories pour subvenir aux besoins d'un corps humain en santé. Donc, on entraîne un état de stress, un état de restriction qui peut éventuellement mener à des effets secondaires néfastes à court terme, mais aussi à long terme. On substitue dans plusieurs cas un repas entier ou même 2 repas entiers ou même 3 repas entiers pour un shake substitut de repas qui contient évidemment pas assez de calories, pas assez de protéines et qui est vraiment pas plaisant au niveau des saveurs. On s'entend, je veux dire, comme même si c'est bon, là, même si t'aimes ça, c'est pas un repas. C'est pas la diversité, c'est pas le contexte de cuisiner, tout ça. Puis je comprends qu'on est parfois pressé. Ça peut être une alternative pour patcher les trous quand on n'est pas capable de manger, qu'on n'a vraiment pas l'occasion. Mais je pense pas que ça devrait être fait sur une base régulière. Sinon, c'est aussi basé sur des principes en nutrition qui sont non fondés. Donc, on parle beaucoup d'éviter les gras ou d'en consommer en très petite quantité. Le substitut de repas en contient pas beaucoup. On préfère les viandes. Ben, les viandes, c'est sûr que oui. On s'entend qu'on va pas nécessairement manger des viandes très grasses. C'est pas l'objectif. Mais en même temps, c'est pas grave si t'en manges de temps en temps. Je mange des burgers à l'occasion là, avec de la vraie viande. Puis, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Là. Je veux dire, comme plaisir est plus important à ce moment-là. Les règles alimentaires, ils vont aller ailleurs. Bye! Puis je mange aussi des poissons gras parce que c'est super important de manger des bonnes sources d'oméga 3. C'est bon aussi de manger... En tout cas, il y a quand même plein de choses là, qu'on devrait manger qui sont éliminées un petit peu dans l'alimentation. Puis je pense que
c'est pas nécessairement une question aussi de bons aliments, c'est une question de pouvoir manger de tout, donc de ne pas se mettre de barrières, ce qui est vraiment très important. Puis les substituts de repas liquides, justement, là, ça ne t'apprend pas à apporter des changements positifs et durables qui vont être pertinents à ton alimentation. Donc, tu n'apprends pas plus à cuisiner, tu n'apprends pas plus à acheter les bons ingrédients, tu n'apprends pas à développer une belle curiosité en cuisine. Puis tu deviens un mangeur un peu à facilité, là. Le shake, c'est facile, voilà, fini. Pas de questions, pas à se poser rien, mais en même temps, tu développes pas de grand-chose. Puis si tu as des enfants, mais tu leur enseignes pas non plus la façon de bien manger. Bien manger qui comprend une variété d'aliments et une variété de plaisirs et de couleurs. Découverte alimentaire, c'est vraiment super important pour les adultes, mais c'est ça, aussi pour les enfants. C'est aussi une image erronée, donc le point numéro 3, qui est un risque imagerie de la réalité. Il y a des photos avant et après qui sont vraiment trompeuses. On s'entend, le concept des photos avant-après, c'est vraiment quelque chose que je mets sur la ligne des comportements malsains. De vouloir monitorer son corps au moindre changement pour pouvoir être fier. Je comprends qu'on est fier. Je comprends qu'il y a des gens qui sont fiers d'avoir perdu du poids. Ça fait partie de la culture des diètes, mais je pense pas que tu devrais surveiller à la loupe ton corps. Je pense pas que tu devrais partager ça sur le web parce que les gens vont se comparer à toi puis qui sont pas pareils comme toi. Puis ça entraîne plein de problèmes par la suite. Fait que non. Pour moi, c'est quelque chose de pas adéquat. Donc, on en voit à travers des publications, à travers des stories, mais aussi sur TikTok. TikTok étant une plateforme que je dois investiguer davantage. Fait que si ça t'intéresse, fais-moi signe, je pourrais me lancer là-dedans. Puis sinon, c'est ça, c'est souvent une perte de poids élevée qui donne l'impression là, qu'il y a un succès parce que plus on perd du poids, plus on est dans un état où « wow, j'ai réussi ». Mais je t'annonce que perdre du poids, ça signifie pas du tout qu'il y a un succès automatiquement. Perdre du poids, ça peut être associé avec plein de troubles de santé, plein d'approches restrictives, plein de problèmes du genre orthorexie, donc la volonté de vouloir tout contrôler, de ne pas pouvoir sortir de là, d'être pas bien dans ta tête. Fait que peut-être que tu veux pas ça non plus, perdre du poids finalement. Peut-être que tu veux juste être heureux dans ton corps. Puis peut-être que tu veux juste profiter de la vie. Ensuite, il y a plusieurs distributeurs avec des connaissances scientifiques limitées. Je comprends qu'il y a plein de bonnes volontés, mais le risque pour la santé des gens est indéniable. Donc, c'est là, il y a un risque, c'est présent, c'est gros. Il y a vraiment des problèmes. Plusieurs stratégies de vente sont plutôt draconiennes. Je dois dire que j'ai vu plusieurs affirmations qui étaient peut-être un petit peu insistante. Donc, on insiste justement sur le fait qu'on manque probablement l'opportunité de notre vie. Donc, on veut nous prouver de multiples manières à quel point la personne a la vie de ses rêves. Donc, j'ai dit comme tantôt, là, le luxe, la belle maison, le voyage, les voitures aussi, là, souvent qui sont partagées, les beaux vêtements, j'ai acheté des produits cosmétiques, je suis belle dans mon corps, je m'arrange bien, j'ai une belle apparence. Mais dans la tête, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis, on parle aussi encore et encore des avantages des travailleurs autonomes, là, comme le fait de justement travailler au moment qu'on veut, dans le lieu de notre choix. On peut aller au soleil dehors, on peut avoir des vacances quand on veut, mais c'est pas tout le monde qui prend des vacances. Comme j'ai dit, ceux qui ont des gros salaires, souvent, c'est parce qu'ils travaillent vraiment beaucoup. On omet aussi de mentionner le fait que il y a des désavantages à l'emploi, comme dans tous les emplois du monde. Donc, il y a des gens qui vont gagner des gros salaires, d'autres qui vont pas gagner grand-chose. Peu importe ta situation, peu importe à quel point tu te forces, ça se peut que ça marche pas pour toi. Des longues heures aussi, souvent la fin de semaine, il va falloir que tu t'investisses à fond dans tes tâches, que tu te donnes corps et âme. Ça se peut, comme j'ai dit, que tu ne vendes pas, puis c'est même pas une question de genre effort, des fois c'est une question d'opportunité, de momentum, de chance aussi. Tu dois devoir aussi continuer d'acheter des produits par toi-même, pour toi. Tu vas devoir les consommer aussi et tu vas voir que les gens qui font la promotion d'Herbalife vont consommer les produits devant les yeux des gens qui sont des futurs peut-être clients, distributeurs, parce qu'on veut faire comprendre aux gens que nous-mêmes, on les essaie puis on les aime, les produits, pourrait même nuire à la santé de plusieurs personnes, les poussant à avoir une perte de poids éphémère et éventuellement à faire un yo-yo avec leur poids. Et c'est probablement quelque chose qui peut les enligner directement vers les troubles alimentaires et les problèmes de l'estime d'eux-mêmes. Puis je sais, justement, comme j'ai dit, c'est pas mal intentionné. Je sais au contraire que les gens veulent souvent bien faire, mais je dois par contre dire que si tu veux vraiment aider les gens, là, si tu es distributeur pour Herbalife en ce moment, puis que tu veux vraiment aider les gens, puis que c'est dans ton cœur, puis que tu te dis, moi, ce que je veux faire, c'est de faire une vraie différence concrète, là, tu devrais vraiment cesser tes activités. Je sais que c'est plate. Je sais vraiment que c'est plate. Mais c'est la seule façon de régler le problème. C'est de ne plus encourager ce genre de compagnie-là. C'est de ne plus faire de la promotion de services inappropriés.
c'est de ne plus donner d'énergie envers ces diètes-là qui se font passer pour des modes de vie sains. Parce que ça n'est pas un mode de vie sain. Peu importe ce que tu vas me dire, je te crois pas. Je te crois pas parce que je le sais. Pour avoir eu des multitudes de témoignages, pour avoir un background en sciences, pour avoir lu des études, pour avoir fait des recherches, ça marche pas. Laisse-toi pas avoir par les gens qui te disent que c'est ton opportunité pour lâcher ta job, pour trouver l'emploi de tes rêves, pour atteindre le vrai bonheur. Le vrai bonheur, tu vas l'atteindre quand tu vas être satisfait, puis que tu vas te donner la chance de voir ce que tu possèdes. Parce que je suis certaine que tu possèdes déjà une multitude de choses que tu ne remarques pas parce que tu te focuses tellement ton attention sur ton physique, sur ton apparence, sur de quoi, sur à quoi les autres vont penser. On s'en fout-tu de l'opinion des autres? On s'en fout-tu? Est-ce que tu peux t'entourer de personnes positives? Oui. Est-ce que tu peux faire des activités qui te rendent pleinement heureux? Oui. Est-ce que tu peux changer de job puis trouver une job qui te remplit de bonheur? Oui. Mais est-ce que c'est Herbalife? Pas sûr. Pas sûr, pas en tout. Et je dois dire que c'est aussi, en fait, un modèle d'affaires qui va entraîner inévitablement à des situations d'iniquité, donc des inégalités, on pourrait dire. Donc, il y a plusieurs vendeurs qui vont s'enrichir sur le dos des autres parce que, considérant le modèle d'affaires, on s'entend qu'il y a du monde qui va être plus élevé dans la chaîne et il y en a d'autres qui vont être en dessous, qui vont avoir de la difficulté à faire des ventes et qu'à ce moment-là, ben, ils vont juste acheter des produits sans cesse et sans cesse et sans cesse et faire enrichir les autres en haut. Pense à ça, là. Les gens qui ont créé la compagnie en haut, là, eux, ils sont bien placés. Toi, ça va être difficile de recruter. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de potentiel. Les gens en ont pas envie. Les gens commencent à être conscients. Fait qu'éventuellement, il n'y en aura plus des gens à contacter. Puis les gens vont en avoir assez, puis ils vont simplement juste plus répondre. Ils vont plus être aussi faciles à manipuler, puis je l'espère en fait. Puis j'espère que ma série va aider à ce que les gens prennent confiance en eux-mêmes, puis qu'ils puissent dire non, sans même se remettre en doute, parce que ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Donc, justement, c'est un recrutement qui est agressif, qui a détruit bien des relations. Donc, des amitiés, de la famille, des couples, des anciens collègues de travail et des nouveaux aussi. Quand on contacte ces personnes-là puis qu'on leur dit « j'ai une opportunité d'affaires, ça va changer ta vie », puis que finalement, ça les amène à avoir des comportements autodestructeurs ou ça les mène tout droit vers la faillite ou peu importe, on s'entend que la relation est scrap. Puis moi, comme j'avais dit, je me suis fait contacter par des amis, puis quand j'ai réalisé que c'était juste pour vendre des produits ou c'était pour avoir ma visibilité, ça m'a tellement fait mal, là. Je sais que je suis pas la seule parce que j'en ai reçu des témoignages comme ça. Fait que si en ce moment, tu le sais que tu as contacté tes amis du secondaire pour leur dire « on va-tu prendre un café? » et finalement, rendu là, l'intention que tu avais, c'était de leur proposer ton opportunité d'affaires, je veux que tu prennes une minute pour réfléchir à comment tes amis ont pu se sentir. Puis si tu as l'occasion, puis si tu as le courage, tu devrais peut-être prendre une minute pour les contacter et leur dire que tu t'excuses. Fait que ça, c'est mon 2 cents sur la question. C'est une approche aussi beaucoup plus prédatorielle aux États-Unis, on s'entend, là, ils vont chercher beaucoup plus de personnes âgées, des gens qui n'ont pas nécessairement le profil pour avoir des entreprises, là, on s'entend, là, c'est pas tout le monde qui peut gérer une entreprise, c'est pas facile. Ça prend de l'énergie, ça prend de la débrouillardise, ça prend de la confiance, ça prend plein de choses, c'est rough. Il y a des moments que c'est difficile, puis c'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Il y a des gens qui aiment mieux les jobs de 8 à 5 classiques, puis c'est ça qui leur font du bien, puis il faut être conscient de ça. Donc, j'ai vu aussi à des moments aux États-Unis, là, plus, là, qu'il y a des gens qui étaient abordés, qui étaient, par exemple, dans des populations immigrées ou qui étaient peut-être plus défavorisés. Et je trouve ça prédatoriel, vraiment, là. Il y a aussi plusieurs personnes qui avaient des bons emplois auparavant puis qui ont laissé tomber leur job parce qu'ils pensaient que Herbalife, ça allait être la solution pour régler tous leurs problèmes. Et ce n'était pas le cas, je vais l'avoir. Il y avait plusieurs aussi contre-indications médicales possibles qui ne sont pas nécessairement bien comprises par les gens qui font la promotion des produits. Et je dois dire que moi non plus, j'ai pas ces compétences-là. Je suis pas pharmacienne, je suis pas médecin. Je connais pas tous les effets secondaires des médicaments et je ne les connaîtrai jamais. Quand je doute de mes connaissances, je réfère. Puis je pense que c'est là que ça manque beaucoup dans ce domaine-là. Je sais qu'il y en a qui le font, là. Tu sais, genre, je veux dire, sentez-vous pas attaqué si tu sais que toi, toutes les fois quelqu'un te contacte et qui dit qu'il a le diabète ou qu'il a une problématique de santé, bien, tu t'assures d'y demander si son médecin est d'accord, puis que, tu sais, ça se peut que tu le fasses. Mais c'est pas tout le monde qui le fait.
Donc, il y a un risque clair et indéniable pour la santé des gens, contre-indications médicales, comme j'avais dit, les effets secondaires, la synergie des médicaments aussi possible, la santé mentale, les troubles alimentaires qui peuvent s'entraîner par ça. À mon avis, c'est principalement non indiqué. Donc, vraiment, c'est un gros non, 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 non pour tout le monde qui a des problèmes de santé chronique, tout le monde qui a des tangentes, des risques de troubles alimentaires, tout le monde qui a une relation un peu plus malsaine avec les aliments, tout le monde qui a une diète plus particulière, donc au niveau du végétalisme, des allergies, des intolérances aux ingrédients qui sont contenus dans les shakes ou dans les suppléments, les gens qui ont une santé plus fragile, les gens qui sont immunosuppressés. La liste est infinie! Je te dirais qu'il ne reste plus beaucoup de monde. Puis même en règle générale, je dirais que c'est non recommandé pour tous, là, comme je l'ai dit. Les contre-indications, justement, là, on peut lire, il y a une personne qui m'a partagé ça, là, elle s'en est rendue compte après avoir acheté le produit, parce que c'est à ce moment-là que tu peux avoir l'étiquette puis lire ce qui est écrit, hein, parce que ils nous disent « Oh, mais tout est écrit sur l'étiquette! » Mais le problème, c'est qu'on peut pas les voir avant même d'avoir acheté le produit. Fait que là, elle disait, en lisant l'arrière du peel-off, donc l'étiquette, elle s'est rendue compte que certains produits avaient une contre-indication pour les gens souffrant de constriction anormale du tractus gastro-intestinal. Elle dit avoir un syndrome du côlon irritable. Jamais la distributrice y en a parlé. Elle trouve ça vraiment dangereux parce que, vraisemblablement, la personne n'était pas formée pour donner des recommandations par rapport à ça. Puis elle aurait pu définitivement entraîner des risques notables pour sa santé. Puis c'est ça. Elle a eu l'impression de se faire avoir, j'imagine, à travers tout ça. Au niveau de l'efficacité et de la validité, donc le numéro 6, c'est pas prouvé par le nombre de ventes, là. Fait que tu me dises que c'est dans 94 pays, que tu me dises qu'on fait tant de chiffres d'affaires, que tu me dises qu'il y a tant de personnes qui sont distributeurs, que tu me dises qu'on vend tant de produits par semaine, par mois, par peu importe, que tu fasses tant d'argent, je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche parce que ce qui est vraiment prouvé, puis la seule façon d'établir la vraie capacité d'un produit à aider les gens, c'est des études qui sont contrôlées et qui vont avoir été faites sur plusieurs années en s'assurant d'établir les potentiels risques de troubles de santé à long terme. Donc, à ce moment-là, peut-être que je te croirais plus, mais j'ai trouvé rien par rapport à ça. Dis-moi si tu as vu une étude qui a ce genre de critères-là et que je pourrais peut-être utiliser pour une prochaine analyse, si nécessaire. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé grand-chose. Ça dit justement sur le site d'Herbalife, dans le manuel, « Nous avons aidé des millions de personnes dans leur pratique et personnalisé à leur routine. » Ouais, mais on s'en fout. La perte de poids, comme j'ai dit, c'est pas une preuve que ça fonctionne réellement. Et c'est pas une preuve non plus que c'est sécuritaire et que ça n'affecte pas la santé. Fait que c'est ça. Ça prend des tests non biaisés, faits par des gens qui sont pas payés par Herbalife également, qui sont indépendants, et sur une panoplie, en fait, de gens qui ont des conditions médicales différentes. Au niveau du numéro 7, en fait, il y avait comme plusieurs plaintes qui ont été faites et des reproches envers la compagnie. Ils ne sont pas nécessairement toutes fondées, on s'entend, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit tanguy sous roche. J'ai vu certaines investigations faites par exemple, le California Department of Health et le Food and Drugs Association, donc la FDA. Donc, la perte de poids était principalement basée sur l'effet des laxatifs et de la caféine. On s'entend, si tu prends des laxatifs, ça va évacuer plus rapidement, moins d'absorption, mais c'est pas une bonne idée. Caféine, c'est un stimulant, effectivement, ça va peut-être augmenter un petit peu le métabolisme, mais c'est pas non plus une bonne idée d'abuser, là. Je veux dire, si tu commences à avoir des palpitations, puis à te sentir pas bien, puis à pas être capable de faire ta journée, là, c'est comme absolument inadéquat. Les fausses allégations de santé sur les étiquettes là, de certains produits-là, puis qui disaient être efficaces pour rajeunir la peau, genre traiter certaines maladies, là, genre éliminer les tumeurs, augmenter la circulation, produire une vigilance mentale. Fait que c'est ça. Je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de risques. Et pour les bénéfices, maintenant, la collation Arco de soya, ceux qui sont au Chili avec un petit peu de lime, ça va l'air quand même bon. Je l'essaierais bien. S'il était dans un sac un peu plus gros, que je puisse en manger une quantité qui me plaît. Puis le sentiment de communauté qui peut être vraiment motivant. Par contre, je trouve ça un petit peu dangereux de mettre toutes les personnes avec des risques de troubles alimentaires et peut-être des lignes directrices là, alimentaires qui sont peut-être très strictes dans un même groupe parce qu'ils vont se hyper, donc ils vont s'encourager entre eux. Oui, c'est le fun. Mais des fois, on s'encourage dans les mauvaises directions, puis il n'y a pas vraiment, j'ai pas vu en fait de vraie
professionnels de la santé faire de l'administration ou de la modération sur les groupes. Je sais pas, je suis pas membre d'un groupe, mais j'ai pas eu, en fait, ces commentaires-là de la part des gens qui m'ont contacté. Fait que j'ai pas l'impression qu'il y a des vrais nutris, des vrais psychologues, des vrais kinésios qui sont sur les groupes, des vrais médecins et qui s'assurent que les propos ou que les publications faites sont adéquates et qu'elles ne briment pas non plus là, la santé des autres, parce que on peut en voir là, des publications qui sont vraiment inappropriées être partagées sur Facebook. Et il faut, dans ces moments-là, s'assurer, en tant que professionnel, en règle générale, de venir rétablir l'ordre et de venir donner les bonnes informations s'il y a lieu. Je suis désolée si ça a décentré un peu l'image. J'ai pilé sur mon fil de micro en voulant repartir la caméra, puis ça a comme tout tombé. Fait que ça pour dire que mon verdict final de nutritionniste qui a un baccalauréat, une maîtrise en nutrition, c'est je ne te recommande pas d'aller vers Herbalife. En règle générale, je ne recommande pas les diètes, mais je trouve ça intéressant de pouvoir me pencher sur les différentes questions là, par rapport aux suppléments et tout ça. Je pourrais continuer sans problème à faire des recherches sur les édulcorants naturels, sur les différents suppléments, l'aloe, j'en ai parlé beaucoup, mais pas beaucoup du collagène. Je pourrais parler de différentes molécules, genre la caféine, les stimulants, le guarana, puis tout ça. Il y a plein d'autres choses là, par rapport aux diètes, là, puis tout ce qui est recommandé que je pourrais faire. Je vais partager également une vidéo avec mes réponses vis-à-vis des affirmations de certaines personnes qui vendent des produits Herbalife. Si tu veux aussi voir mes tests de goût de produits, ça c'est comme la petite cerise sur le sundae, parce qu'effectivement, si c'est pas bon au goût, on s'entend que ça vient encore plus être problématique. Fais-moi un petit commentaire en bas, mets-moi un petit like à la vidéo et partage, parce que plus que j'ai de vues, plus que ça va m'encourager à en faire. J'ai voulu aussi, en fait, t'auras remarqué dans la série que j'ai pas suivi la diète Herbalife, contrairement à mes habitudes. Donc, quand j'analyse des diètes, normalement, je les teste. Je ne l'ai pas faite pour une seule et simple raison. Je trouvais ça complètement inadéquat. C'est comme pire. C'était pire que le jeûne intermittent. C'était comme quasiment pire que la diète cétogène, qui était au moins qui subvenait à mes besoins énergétiques. Dans le contexte de cette approche-là, tu sais, j'ai même pas mis des calories, là, mais c'était vraiment pas suffisant. Là. Ça faisait juste pas de sens. J'aurais genre tombé dans les pommes quasiment. Là. Genre, comme, je bouge bien trop, je suis bien trop stressée, je suis bien trop active. Mon corps a besoin de plus que ça. Fait que je l'ai pas faite pour ma santé physique et ma santé mentale. Et voilà, c'était d'autres questions par rapport à tout ça. Si tu as des commentaires, des témoignages, tu as envie de partager avec tes proches, lâche-toi lousse. Abonne-toi à ma chaîne pour voir la suite. Je compte analyser d'autres diètes, par exemple Arbonne, principalement It Works. J'ai eu plein d'autres commentaires. Je veux reparler de la diète cétogène. Je veux reparler de plein d'autres mouvements comme ça qui sont assez tendances et populaires. C'est toujours mon plaisir de pouvoir vous aider. Prochainement, il va y avoir aussi plus de contenu qui va être partagé là, par rapport à ma formation. Fait que si tu veux t'abonner à mon infolette pour avoir des détails par rapport à ça, ben clique dans la barre d'infos. Tu peux aussi avoir accès à la partie gratuite de ma formation en cliquant en bas. Fait que je te suggère fortement de le faire. Et voilà, si tu as d'autres choses à dire, fais-moi signe. Puis sinon, ben, je te laisse là-dessus. Puis à bientôt!